Un vrai champion nous a rejoint sur le plateau, c'est Lucas Corvée. Alors vous êtes champion de badminton. Ouais, c'est ça. Ah, il a eu un petit doute. 2016, Bon, on va voir ça 2017. tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais comme ça, en fait Parce que Lucas, il a failli Du faire tennis. du tennis aussi. Alors, voilà. Ah, t'es plus... Mais là, c'est avec ça qu'on joue. Ouais. Hein. C'est avec un volant, avec des plumes. Voilà, c'est ça. Donc, vous arrivez à peine, j'ai un bon plan pour vous faire honneur aux sportifs. Est-ce que sur le plateau, vous êtes coureur de course à pied, je précise? Vous faites du jogging, messieurs? De temps en temps, Ouais. moi c'est rare. Merci, Un peu, cachez un petit peu, ma préparation votre physique, joie, un petit votre peu. engouement. Non, parce qu'on a des chaussures à faire gagner. Alors, Bah, c'est surtout que de vendredi à dimanche se tiendra à Caen la 31e édition des Courants de la Liberté. Alors elle sera parrainée par Maëva Danois, athlète française originaire de Caen. Il y a 7 courses au programme. Ça débute avec 4000 enfants d'école cannaise qui ouvrent le bal, puis une course de roller de 2 km. Et puis surtout la féminine et caritative course de la Rocambelle. Et là, après, il y aura les courses plus longues avec un 10 km. Et puis le marathon qui peut se faire en solo ou en relais. Et il y a surtout des baskets à gagner, des New Balance. Alors pour les gagner, c'est très simple. Il faut répondre à la question qui est la marraine de cette édition. Et ça, je vous ai déjà donné la réponse il y a juste quelques secondes. Donc je teste si vous m'écoutez bien. Vous envoyez votre nom et prénom et la réponse. Oui, je fais des tests avec les téléspectateurs. J'ai envie ce matin. À Normandie, J'ai même pas écouté. matin@francetv.fr. Vous n'aurez pas les baskets. qui est la marraine? Voilà, la question c'est qui est la marraine Il faut pour gagner m'écouter, une j'en ai marre. magnifique C'est paire de dramatique, j'ai baskets pas écouté Malik. grâce à nos amis des Courants de la Liberté. Bon, revenons à Lucas. Lucas, vous avez 25 ans et vous êtes dans ce qu'on appelle une ascension, on va dire. On va tout de suite, avant qu'on discute, on va tout de suite voir de quoi vous êtes capable sur un terrain. On a des images de votre dernière grosse performance. Alors, c'était il y a quelques jours, au championnat du monde paralympique en Déjà, c'est bien du Thaïlande. badminton. Ah Donc, oui, qui oui, doutiez, oui. Ah, là, on est c'est sûr, là. La France est en quart de finale face au Japon, c'est une compétition par équipe. Et alors que les Bleus sont menés 2-0 par le Japon, vous jouez contre le 17e joueur mondial, je vous donne son nom, Kazumasa Sakai. Et là, vous entraîné, faites un Laurent. Pas mal, Ah ouais, pas ouais. mal. Ça fait une heure très que je très gros match. Vous faites un très gros match parce que vous allez le battre. Et vous allez... bon, alors la France va pas gagner sur ce coup-là, mais vous avez quand même ramené un point à votre équipe. Et surtout, vous avez battu, c'est le 17e joueur, c'est ça? Ouais, il est 17e au classement mondial. Bravo. Voilà. Et vous, actuellement, vous êtes combien au classement mondial? 42. 42. À ce niveau-là, qu'est-ce qui fait la différence entre deux joueurs de badminton sur un terrain pour gagner? C'est un sport qui est très complet, donc c'est difficile de faire ressortir un seul critère pour pouvoir gagner. Là, je pense que ce match-là, peut-être comparé à d'autres matchs dans le passé où j'ai pas réussi à gagner, c'est que j'ai cru un petit peu plus et c'est une compétition par équipe qui peut être un peu différente. Comme vous disiez, on était mené 2-0, donc j'avais pas d'autre choix que de gagner si on voulait espérer continuer dans la compétition. Ça a été ma plus belle victoire jusqu'à maintenant contre le joueur le mieux classé. Donc, Ah ouais, voilà, j'espère que ça va continuer. L'aspect mental, quoi. c'est énorme. L'aspect mental, il joue beaucoup, surtout sur des matchs un peu comme ça. Parce qu'après, que ce soit techniquement, physiquement, je pense que c'est très proche le niveau. Donc, Et il y a eu le petit mental qui a fait la petite différence sur ce match-là. On va voir, Lucas, en image un autre moment fort pour vous. C'était en 2016 à Rouen, en Normandie, championnat de France. Et là, vous jouez la finale contre l'indéboulonnable Brice Leverdez, qui est quand même octuple champion de France. Et là, en 2016, eh bien, c'est la finale contre Brice. Et vous allez, on va voir les images, vous allez faire tomber le roi de son trône. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez battu Brice? Voilà, on va regarder. Difficile de décrire. Je suis très heureux, en partie pour ma famille qui est venue, mais tous mes amis, franchement, là, en Normandie, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. J'ai eu un match très dur hier, j'ai eu un match très très dur aussi aujourd'hui. Ouais, bon, à part la coupe de cheveux qui est un peu différente, mais... ouais, Et la je suis barbe un peu, Et la barbe, Il est je suis devenu mal un rasé homme. aujourd'hui. ça c'était un moment très fort. ce petit- Ouais, d'autant plus que c'était en Normandie et c'est mon premier titre. Et comme vous le disiez, Brice avait été 8 fois avant. Après, je vais vous reprendre un petit peu, c'est que je ne l'ai pas battu en finale. En fait, Brice, je l'ai battu en demi-finale. Ah oui, d'accord. Donc il me restait encore un match à gagner derrière Contre Lucas... contre Lucas Clairbout, Ouais. qui est champion de France actuel. Donc qui a été aussi un match D'accord, t'as gagné très après compliqué. alors du coup. Ouais, c'est pas contre Brice en finale, mais du coup j'ai eu 2 matchs. Voilà. Fallait surtout réussir à rebondir après, on va dire, l'exploit en demi-finale. Ouais. C'est vrai que dans le badminton, ça a un petit peu fait parler parce que Brice n'avait pas perdu depuis longtemps. Mais moi, j'étais pas forcément venu là pour battre Brice, j'étais venu là pour gagner, le titre. Donc, Parce que ça, le titre de champion de France, ça c'est un peu le Graal. Quand on est un joueur français,
C'est bien. Moi, j'étais très content de l'avoir une première fois. J'ai réussi à le défendre l'année d'après. 2017. Après, j'aspire à mieux, surtout sur la scène internationale. Mais en France, oui, c'est ce qui se fait de mieux et c'est ce qu'il y a de plus prestigieux, je pense, sur le territoire. Vous êtes 43, peut-être 42e mondial maintenant, grâce à notamment cette performance qu'on a vue tout à l'heure. Lucas, ça a commencé à Alençon et vous étiez très très jeune, le badminton. Ouais, alors j'ai commencé au club d'Alençon à 6 ans. Mais pas parce que je voulais commencer qu'à 6 ans, mais parce que j'avais pas le choix, je pouvais pas commencer avant. Sinon, à partir de 2-3 ans, je pense que j'ai changé beaucoup avec ma maman et toute ma famille. Alors, il faut dire, votre famille est un peu dans le badminton. Hein ouais. Oh là ça là, oh là 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 là. Ah oui, on a quelques images. Et oui, Lucas, fallait pas venir. Hein. Là, j'ai grandi déjà. Donc, votre maman, c'est Corinne et ouais. Elle était déjà compétitrice de badminton. Ouais, elle a fait du haut niveau. Elle a été à l'INSEP pendant 10 ans aussi. Ah donc, oui. c'est elle qui m'a transmis la passion. Et après, toute la famille, les grands-parents, mon papa, tout. Elle a eu des titres badminton, mes frères. Elle a eu pas mal de titres, ouais. Aussi. Ouais. Elle était championne de France aussi? Je crois. Voilà, elle va m'en vouloir si je. Ouais, là, je serais pas très, je crois. Non, alors là, on voit la préparation. Elle a même plus de titres que moi. C'est dur, ça. Tous les titres. C'est très dur, ça. C'est bon pour le préparation. Ouais, je sais pas. Donc du coup, alors vous avez toute la famille dans le badminton, vous avez la raquette dans les mains très très tôt. Après, il faut quand même les qualités qui vont avec pour arriver au haut niveau. Vous, c'est quoi vos qualités? C'est difficile de parler de En ces toute qualités. modestie. Ah bah bien sûr. non, mais c'est point fort. Oui. Non, vous parliez de la taille, donc déjà je pense que d'être grand, il faut réussir à s'en servir, et il y a des qualités d'angle 1m90. à retrouver. Ouais, 1m90. Ouais. Bon, après, je pense que j'ai des qualités physiques, cardiaques, qui sont bonnes. Est-ce que c'est un peu cardiaque ce sport, hein? C'est très complet, donc c'est assez épuisant, et les matchs peuvent être assez intensifs, donc c'est important d'avoir de bonnes qualités physiques. Sinon, je me définirais plus comme un joueur assez complet aussi, globalement. Ouais. Et vous êtes calme sur un terrain, vous êtes calme. Plutôt calme, je pense. Casse pas de raquette. Pas le McEnroe du badminton. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est un point fort ou une petite faiblesse? Ça peut être un point fort, ça peut être un point faible. Je pense que c'est une de mes forces depuis que je suis jeune, d'être assez calme. Après, je travaille aussi pour extérioriser et puis communiquer un petit peu plus quand il faut, dans des moments importants dans un match, ou avoir peut-être un peu plus de présence sur le terrain. Ouais. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu pour optimiser un maximum. Alors nous, on aimerait qu'on vous voit plus à la télé, on aimerait que le badminton passe davantage moi aussi. dans les médias. Bon, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Est-ce que, pourtant, c'est quand même le premier sport scolaire en France? Énormément de licenciés. Ouais, c'est le sport qui est le plus joué en scolaire, et c'est un avantage pour nous parce qu'on récupère beaucoup de jeunes qui découvrent le badminton à l'école et qui s'inscrivent derrière. Après, c'est pas encore peu médiatisé et peu diffusé en France, mais ça l'est déjà un peu plus qu'il y a quelques années, et il faudrait que ça le devienne encore plus. Je pense que ça peut le devenir en obtenant de meilleurs résultats internationaux. Ce qu'il me faudrait, c'est une médaille olympique, par exemple. Vous allez faire les JO? J'aimerais bien. 2020, Japon. C'est l'objectif. Après, en fait, faut être numéro 1 français au classement. Vous êtes numéro 2, c'est ça? Ouais. Il y a Brice encore. Il n'y a qu'un seul qui part, sauf si les 2 meilleurs sont dans les 16 meilleurs mondiaux. D'accord, c'est par rapport au classement. C'est des... Bon. Ouais, il y a des quotas en fait. Bon, donc vous allez intégrer le top 40 des joueurs mondiaux, puis le top 30. Voilà, c'est étape par étape. Numéro 1, et puis on verra peut-être au JO. C'est bien, parce que la France est quand même une bonne nation de badminton et elle est en train de monter justement ça monte grâce bien, à tous ces jeunes qui arrivent. Ouais. Bon, en attendant, c'est sur vous qu'on compte, hein, Lucas, quand même. Merci. Bon.